75 ans. Il était chef des juges, chef de la police, chef des fonctionnaires, chef de la voirie. Oui, il s'accaparait tous les postes. On appelait ça la clique du château. Et ce qui a beaucoup favorisé, je dirais, la popularité du Parti patriote et des idées du Parti patriote, c'est précisément parce qu'il voulait combattre la corruption. Tout ce que le peuple faisait, c'était payer des taxes. Puis il n'en retirait rien. Et beaucoup de ceux à qui appartenait le Québec, je n'ai pas encore étudié les actes notariés de la région, mais je le ferai sûrement éventuellement. Mais on serait surpris de toutes les terres au Québec qui appartenaient à des citoyens anglais qui n'avaient jamais mis le pied ici. À Beauharnois, par exemple, Lord Ellis, il y a eu, moi mon ancêtre, là, il s'est battu du côté de Beauharnois, mais il y a eu des activités patriotiques à Beauharnois. Lord Ellis, il n'a jamais mis les pieds au Canada. Et c'était le seigneur. Tout lui appartenait. Il y a juste ça dans des lignes, l'histoire d'actes notariés et des terres, on va dire... Oui, ça doit être dans ça. Il doit avoir... je présume que la Société historique de Sorel, ou s'il y en a une du Bas-Richelieu, ont dû commencer à faire des recherches. Parce qu'ici, c'est vraiment le berceau du Québec. Là. Nous sommes à l'endroit même où le Québec est né. Là. Bien sûr, Québec, Montréal, Trois-Rivières sont des villes là, qui sont développées et ainsi de suite, puis ont joué un rôle déterminant. Mais la région ici, le Bas-Richelieu, à cause du croisement du Saint-Laurent avec le Richelieu, imaginez-vous, c'était la voie royale. Là, et hier, il y a un agronome qui a parlé à la radio, puis on parlait des plus belles terres du Québec, puis c'était un vieux monsieur, puis il y avait une discussion entre agronomes, lui il s'est levé, puis il a dit « Les plus belles terres du Québec sont à Saint-Ours. » Souvent, on pense c'est du côté ils appellent ça le Rossillon maintenant, le Saint-Constant, la Prairie, Léry, Beauharnois, Saint-Isidore, là, tout ce qu'on appelait Sainte-Philomène, Mercier, là, il y a des vraies belles terres là-bas aussi. Mais ici aussi, hein, c'était le grenier du Québec, là, à cause justement de la présence du Richelieu. Donc, Papineau, j'en parle de différentes façons, c'est pour ça qu'on fait ça tous les semaines, on peut en parler pendant un an. Donc j'essaie de vous livrer là, ce que j'en ai retenu, puis j'essaie de le mettre vis-à-vis d'autres personnages de l'histoire de son temps. Pour ça aujourd'hui je vais parler de Monseigneur Bourgette, je vais parler